tous, je suis ravie de vous accueillir en direct de la FEB TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement de la SNCF dans le développement durable. Et oui, avoir un impact positif sur la société, respecter l'environnement, tout en étant économiquement viable, c'est possible. Et pour nous en parler ce soir, Laurent Beaucaire, directeur régional de la SNCF Bretagne, bonjour. Bonjour. En quoi la RSE constitue désormais un axe stratégique pour la SNCF? Alors en fait, la RSE, on en fait, on va dire, on en fait depuis toujours. Je ne vais pas présenter l'activité de la RSE et de la SNCF, pardon, de la SNCF. La RSE, c'est une attente de plus en plus forte de la société, du territoire breton dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est une attente de nos clients, de tous les voyageurs, des chargeurs aussi. Et puis, pour finir, c'est une attente de nos salariés qui, de plus en plus, on l'a vu ce matin en plénière, cherchent le sens aussi à leur travail. Donc la RSE, finalement, c'est la réconciliation de tout cela. Et pouvez-vous nous parler des grands chantiers de ce groupe du groupe qui vont dans ce sens, j'imagine? Alors, les chantiers, bien sûr, il y a des chantiers nationaux. Peut-être qu'on parlera ensuite des chantiers régionaux. Mais si je cite déjà quelques chantiers nationaux, il y a des chantiers autour de l'humain, autour du territoire, autour de la planète. Alors, si je commence par l'humain, c'est tout ce qui tourne autour de la fondation SNCF, de l'aide que nous pouvons apporter à différentes associations. On intervient dans les milieux scolaires aussi pour faire de la prévention sur le risque ferroviaire. Et puis, on a des salariés qui sont extrêmement engagés, qui font du mécénat de compétences. Ça, c'est pour le volet humain. Dans le volet territorial, nous développons des actions dans les gares, et notamment des gares petites et moyennes, qui font partie vraiment du territoire, qui ont une histoire et qui sont aujourd'hui moins utilisées qu'hier et qu'on peut revitaliser en lien justement avec le territoire. Et puis, c'est aussi ce qu'on fait en médiation dans les grandes villes, autour des ce qu'on appelle les PIMS. Qu'est-ce que c'est? Alors, les PIMS sont les points d'information et de médiation multiservices. Donc, c'est entre le territoire et puis différentes entreprises comme nous pour lutter contre l'exclusion, la fracture numérique, par exemple. Et on est dans les grandes villes au service du territoire. Et dernier point, la planète, donc des sujets de réduction de nos dépenses d'énergie. On sait qu'un voyageur qui est chez nous par rapport à une voiture seule, c'est 30 fois moins de gaz à effet de serre, par exemple. Donc voilà, l'équation, elle est assez évidente. Ça va aussi jusqu'aux déchets. Enfin, tout ça, ce ne sont que des exemples, puisque dans un grand groupe, évidemment, il y aurait beaucoup d'exemples à donner. C'est certain. Mais concrètement, qu'est-ce que ces actions vont apporter au territoire? Vous parliez de fracture numérique. Qu'est-ce que ça va apporter en matière d'emploi et peut-être de développement numérique, de transition? Alors, on peut peut-être illustrer par quelques exemples qui sont faits par la Fondation SNCF. La Fondation SNCF sur le territoire breton, elle aide chaque année entre 30 et 40 associations sur des sujets comme le vivre ensemble, la lutte contre l'illettrisme, l'exclusion, la mixité, plein de sujets, solidarité. Et donc ces actions, elles permettent d'aider des associations qui sont là encore une fois au cœur du territoire, souvent aidées par nos salariés qui sont très investis, très engagés. Et puis bien sûr, on aide financièrement ces associations à mener à bien leurs projets. C'est toujours des magnifiques projets, je peux vous le dire. Un autre exemple, j'y citais tout à l'heure, ce sont nos interventions en milieu scolaire. On voit plusieurs milliers de jeunes chaque année, 2000, plus de 2000 l'année dernière, pour leur expliquer bien sûr ce qu'est la SNCF, mais ce qui est surtout le danger que peut être le ferroviaire quand on est dans une gare, quand on fait ce qu'on ne doit pas faire, par exemple, de traverser une voie ou de monter sur un train. On prend un risque pour soi-même, mais on prend un risque pour les autres. Et donc, on explique tout ça. Et ça, là encore, ce sont nos salariés qui sont hyper engagés et qui font cette prévention. Et puis, pour finir, je parlais des gares tout à l'heure. On a parlé beaucoup des grandes gares, des très grandes gares comme Rennes, comme Lorient, qui sont des gares qui sont neuves aujourd'hui. On parle moins des gares moins importantes qui, pourtant, peuvent encore avoir un rôle à jouer.
Et est-ce Et que donc, vous allez les faire revivre, ces alors gares? justement, c'est le sujet. C'est le Oui. sujet du projet 1001 gares qui permet, alors c'est un appel à projet, donc il y a un site, vous pouvez aller voir sur le site 1001 gares. Et donc en Bretagne, vous avez déjà 3 gares qui ont trouvé preneur, mais il y a encore une dizaine, voire un peu plus, de gares qui peuvent trouver preneur pour des projets associatifs. On a une association, une recyclerie, une maison des mobilités. On a des gares qui sont souvent des jolis bâtiments au cœur de la ville et qui peuvent être utilisés et réhabilités par nous, et bien sûr ensuite utilisés par une structure qui répondrait favorablement à un projet de type 1001 gares. Ok, très bien. Bon, alors il y a des gares à prendre. Il y a des gares à prendre, par exemple. Merci Laurent Beaucaire d'avoir été avec nous. On continue avec vous. On vous retrouve pour une table ronde où vous allez parler d'innovation dans une société inclusive. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes sur la FEP TV. À tout de suite. Merci.